Une idéologie part d'un principe fondamental, une idée forte, qui va réglementer tous les aspects de la vie. L'idéologie aura un volet administratif, juridique, religieux, social, familial, économique, militaire, professionnel, diplomatique, éducatif. Voilà, pour les principaux. Par exemple, l'idéologie communiste va produire une philosophie qui va produire des textes officiels, puis un État, puis un modèle de société. Pareil pour le nazisme, le bouddhisme, le mouvement hippie, l'islam, l'hindouisme, ou encore la démocratie. Beaucoup d'idéologies ont disparu, ou sont restées bloquées au niveau théorique. Nous verrons plus tard pourquoi. Mais de nos jours, deux grandes idéologies sont présentes dans le monde. La démocratie et l'islam. Voici comment se présente le monde dans la thèse du professeur Huntington. Le monde comporterait la civilisation occidentale, catholique et protestante, la civilisation orthodoxe, Bosnie musulmane comprise dans cette civilisation orthodoxe, la civilisation latino-américaine du Rio Grande à la Terre de Feu, la civilisation africaine, c'est-à-dire subsaharienne, moins la Corne de l'Afrique, la civilisation islamique, du Sénégal à l'île de Nouvelle-Guinée, la civilisation hindoue, centrée sur l'Inde et le Sri Lanka, la civilisation chinoise, Corée et Vietnam inclus, mais aussi les Philippines, on se demande pourquoi, la civilisation bouddhiste, discontinue, depuis l'Asie du Sud-Est au Tibet et à la Mongolie, et enfin, isolée au nord-est, la civilisation japonaise. Première remarque, la confusion dans ce classement entre civilisation et religion. Ces notions se recoupent souvent pour les musulmans ou les hindous, mais elles cessent ici de se recouper pour les occidentaux et les latino-américains, classés en deux civilisations alors qu'ils partagent les mêmes religions. C'est donc à partir de ce classement discutable que Huntington et désormais de nombreux experts politiques à Washington voudraient expliquer les conflits actuels et à venir, avec en particulier des conflits, je cite, de cultures entre monde occidental et monde islamique, et des Le mot est composé de deux mots grecs, démos et kratos. Democracy, for those who embrace it, means that people rule themselves by themselves with the systems that they choose. The most important element of democracy is that it makes the human being and not the creator as the legislator, which is logical for those who call for the detachment of religion from life, because this detachment means to transfer the right to legislate from the creator to the human being. De la racine arabe, sin, lam, mim, qui signifie sérénité, perfection, ou le fait de se consacrer à. On traduit dans le contexte religieux par soumission à Dieu. D'adjectifs, et il y en a un en particulier, musallamat, il faut qu'elle soit sans défaut. Musallamat, c'est un mot dont la racine se retrouve très facilement, c'est la racine shalom, qui en hébreu veut dire être parfait, être achevé. Le 11 juin 1776, un comité est chargé de rédiger une déclaration des droits de l'homme. Le composent Franklin, Sherman, Jefferson, Livingstone, John Adams. Le texte dit « Nous tenons pour évident que les hommes créés égaux ont été investis par le Créateur de droits inaliénables. Au premier rang de ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Les gouvernements ont été institués pour garantir ces droits. Ils ne tiennent leur pouvoir que de ceux qu'ils gouvernent. » بسم الله الرحمن الرحيم
حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. La Déclaration des droits de l'homme commence par « Tous les hommes naissent libres et égaux ». En l'an 450, Socrate a 20 ans. Périclès en a 45. 450 ans avant notre ère, Périclès dit « L'État démocratique doit s'appliquer à servir le plus grand nombre, procurer à tous l'égalité devant la loi. Il doit se protéger contre l'égoïsme individuel et protéger l'individu contre l'arbitraire de l'État. » C'est le pays des droits de l'homme qui a donné sa devise à la démocratie. Premièrement, tous les francs-maçons, à partir des années 1880, sont républicains. Deuxièmement, ils considèrent que ce sont eux qui ont bâti la République et qu'ils doivent la défendre contre leurs ennemis. La franc-maçonnerie a pour devise liberté, égalité, fraternité. La maçonnerie m'a séduite quand j'ai su que sa devise était celle de la République. Quand on m'a dit la devise des maçons, c'est liberté, égalité, fraternité, j'ai dit c'est chez moi. Une proclamation simple mais radicale. Il n'y a qu'un Dieu. Ilahun wahidun, la ilaha illa huwa rahmani rahim. Votre Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, lui, le miséricordieux, plein de miséricorde. La doctrine centrale de l'islam, c'est l'unité indivisible de Dieu. Pas quelque chose à quoi l'on porte un intérêt de pure forme, mais un concept absolument primordial. L'unité divine dépasse l'énoncé qu'il n'y a qu'un Dieu et aucune autre déité. C'est ne penser qu'à une chose. Donc penser assez bien à son statut, au pouvoir, c'est faire preuve d'idolâtrie intellectuelle. Troisièmement, ils considèrent que la République, pour être véritablement républicaine, doit être démocratique, sociale, laïque et universelle. Véritable église de la République, la maçonnerie s'affirme plus matérialiste que spiritualiste, plus concrète qu'utopiste, plus politique que philosophique. Ces hommes qui ont fait les États-Unis d'Amérique du Nord, tous étaient francs-maçons. Voilà, carrément George Washington, en tablier de maçon. En tablier de maçon. On peut dire que la démocratie américaine a été fondée sur les principes maçonniques. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça marche pas. Parce que un vieux pays. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord avec, en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité.
La laïcité est la position religieuse, obligatoire, en démocratie. Mais la religion des élites est la franc-maçonnerie. Et pour les autres? Moi je dis interdit aux profanes. Interdit aux profanes. Interdit à toutes celles et à tous ceux qui ne sont pas des francs-maçons. La franc-maçonnerie, c'est la religion des religions. C'est la religion dont est issue toutes les religions sans le savoir. La première chose que fait un maçon, quand il a été initié, on lui donne un maillet, on lui donne une pierre brute, on lui donne un ciseau, et il donne 3 coups symboliques avec le maillet sur le ciseau, sur la pierre brute. Il commence à tailler la pierre. Bon. C'est un jeu. C'est comme Hamlet jouant, le comédien qui joue Hamlet, ou Auguste qui dit qu'il est Dieu. La pratique religieuse islamique est basée sur 5 piliers dont le premier est la foi, qui elle est basée sur 6 piliers. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. We see all around us all the time. Yes, well, think about it. Keep in mind that even the visible spectrum is a very narrow portion of the overall electromagnetic spectrum. Here's the green portion of the spectrum. Notice it seems much brighter. That's where your eye is most sensitive, here into the yellow portion of the spectrum. Now we're passing on out to the blue. It gets faint. That's not because there isn't light there anymore. That's because your eye is not sensitive out here. Now it appears that there is nothing there anymore. That's because what's in front of you is the ultraviolet part of the spectrum. There's still light there, but just light that your eye can't see. Une éruption solaire. Un flux de plasma, mélange de gaz et de particules électriques, projette dans l'espace ses radiations d'une intensité foudroyante. Mais le jour viendra où le Soleil aura épuisé son carburant. Alors il mourra, et avec lui mourra toute forme de vie sur Terre. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت